Pas au nombre prévu exactement, parce que Madame Jolie, Joyce Oega a prévu un autre truc, mais présentement nous avons autre chose devant nous, mais nous allons faire avec les moyens de bord. Alors aujourd'hui, c'est le 8 mars 2025, comme vous le connaissez tous, la journée internationale de valeur de la femme. Donc, à ce sujet, Madame Joyce Jolie Oega a organisé cette conférence auquel nous participons actuellement. Donc du coup, pour ne pas tarder encore, parce qu'il y a d'autres qui sont là depuis 13 heures, nous allons accueillir Madame Joyce Jolie Oega sous vos ovations, sous vos acclamations. Jolie a prévu quelque chose pour nous parce que c'est déjà une conférence. Que je sache, une conférence, c'est un moyen de s'échanger les idées, de se partager nos connaissances. Donc, nous allons tendre le micro à notre organisatrice pour que nous récitions un peu son discours, savoir un peu ce qu'elle a prévu pour la journée d'aujourd'hui. Avant toute chose, nous préférons de commencer avec Dieu pour que tout ça puisse se passer bien. Nous allons prendre 2 minutes pour remercier Dieu. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet. Que ton esprit soit avec nous au début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, et je dis Amen. Amen. Bonjour à toutes et bienvenue à notre conférence dédiée à la Journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer les réalisations des femmes du monde entier, tout en mettant en lumière les défis persistants auxquels elles font face. Ensemble, nous allons explorer les histoires inspirantes, partager les idées et discuter des actions que nous pouvons entreprendre pour promouvoir l'égalité des sexes et soutenir l'émancipation des femmes. Dans la salle, il y a quelqu'un qui peut me rappeler notre thème de ce soir? Femme de valeur. Ah, ok, merci. Oui, notre thème d'aujourd'hui, ici à la conférence, c'est la femme de valeur. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers cette occasion essentielle. C'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous,
aujourd'hui, lors de cette conférence dédiée aux femmes. Nous sommes réunis ici pour célébrer non seulement les réalisations des femmes, mais aussi pour réfléchir aux défis qui persistent, comme j'avais dit au début, dans notre quête d'égalité et de justice. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les femmes qui, par leur courage et leur détermination, ont ouvert la voie à des générations futures. Et si je pourrais mentionner quelques modèles, je dirais Olympe de Gouges, qui publie en 1791 la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. La femme naît libre et demeure également à l'homme en droit. Et deuxième personnage, je dirais Clara Zetkin. Elle était journaliste militante allemande. En 1910, elle appelait les femmes sociales de tous les pays, donc y compris nous, de tous les pays, à organiser chaque année une journée internationale des droits des femmes. Elles sont des modèles, des leaders et des pionnières qui nous inspirent à poursuivre nos rêves et à défendre nos droits. Amen. J'ai choisi ce thème pour essayer de nous faire réveiller et de nous pousser à rentrer en action pour ce 21e siècle comme thème international. Ce 8 mars 2025 pour thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et d'autonomisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait déjà que thème international c'était ça? Oui, oui. Ah oui. Merci. Nous devons encore pousser nos recherches. D'accord les mamans? Merci. Le thème de cette année appelle à rentrer en action qui peuvent libérer les chances, le pouvoir et l'égalité des droits pour toutes les femmes. Et augmenter dans l'avenir aux couleurs féministes où personne ne sera laissé de côté. Ça non, au XXIe siècle nous refusons. L'autonomisation de la prochaine génération, à savoir les jeunes, en particulier les jeunes femmes et les adolescentes, est au cœur de cette vision qui consiste à leur donner les moyens d'être des talentueuses, des chances durables. Ce thème est en parfaite adéquate avec nous. Notre volonté de rentrer en action, de s'investir pour l'éducation et le développement des compétences. Et on a besoin pour surmonter les obstacles, saisir les opportunités et contribuer au développement et la connaissance de notre société. J'aimerais tirer l'attention de toute femme de valeur qui se trouve dans cette salle. Nous devons intensifier nos efforts pour investir à notre faveur. Nous devons allouer des ressources suffisantes, élaborer des politiques globales et mettre en œuvre des programmes ciblés qui répondent aux besoins et aux défis spécifiques des femmes. Dans notre société, faisons libérer tout le potentiel des femmes, nous accélérons les progrès vers l'égalité des genres et nous favorisons le développement durable et la paix sur notre société. C'est pour cela
C'est pour cela que je fais appel à toute l'égalité des genres est une idée simple. C'est la conviction que les femmes méritent les mêmes droits, les mêmes opportunités et les mêmes connaissances que les hommes. Nous aussi, nous avons le droit d'aller à l'école, d'étudier, de faire comme les autres. Ok? D'accord. On continue. Que les femmes ont autant les opportunités et apporter à la société ainsi qu'à la résolution des problèmes sociaux. Je vais citer par là, en cette journée internationale de la femme, réaffirmant notre engagement à promouvoir et à protéger nos droits ensemble, investissant en faveur des femmes et créant un avenir où les femmes, surtout africaines, pourront s'épanouir, diriger, réaliser leurs aspirations et jouir de leurs droits, libertés fondamentaux en toute solidarité. Merci. Et dans ce discours, j'ai pu revenir au moins 25 questions que nous allons développer tout ensemble. Okay? On va choisir quelques pour essayer de parler, vu l'heure aussi. J'avais prévu 25, mais malheureusement, vu l'heure et tout, donc on sera obligé de numérer quelques questions et on va passer là-dessus. D'accord, les mamans? Ok. Notre première question. Les mamans sont prêtes? C'est qu'est-ce que la femme peut apporter dans la société? Deuxième question. Comment une femme doit être vivre dans la société? Troisième question, quelle est l'image de la femme dans la société? Je prends 14e question, c'est quoi être une femme aujourd'hui? Et si je saute, 15e question, quelle est la force de la femme? Quelle est ta force dans la société? Pas la force de taper les papas. Hein? Non. Ok, merci. Je saute, je prends l'autre. Pourquoi la femme doit être autonome? J'aimerais savoir. Et je prends 21e. Ça là, c'est pour les papas. Les papas qui se trouvent dans la salle. Pourquoi les hommes ont le droit de 4 ou plusieurs femmes dans la société? Est-ce que c'est normal? Dans la Bible. Non, c'est pas dans la Bible. C'est Salomon. C'est pas dans la Bible. Quel est le rôle de la femme dans la famille? Je pense que je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Merci. Quelques questions. Donc, je vais mettre le chrono. On commence maintenant. Donc, à 5 minutes, on s'arrête. Vous pouvez prendre ça seulement en photo. Ça, c'est pour les papas. Qu'est-ce que la femme peut apporter dans la société? Il faut reprendre la gueule. Tel qu'aujourd'hui, quand on parle de l'égalité contre la femme et l'homme peut faire mieux que l'homme, la femme peut faire mieux que l'homme. Dans toutes les cases égales, on a toute la préoccupation faite. Par contre, on prend d'abord le côté que quand on gère la maison. Et tant qu'une femme, je peux gérer la maison mieux que l'homme, sans avoir son besoin d'argent, sans avoir besoin de quoi, je ne sais pas comment on dirait. Mais moi, je vais parler, on dirait que moi, je peux faire mieux que l'homme dans la société. Merci.
comment une femme doit vivre dans la société. On appelle les femmes de valeur. Déjà, quand on parle d'une femme de valeur, c'est une femme qui a des principes. C'est une femme qui a des caractères. C'est une femme qui peut dépendre d'elle-même, de prendre soin de beaucoup de choses. Donc moi, je m'arrête là. D'accord. Vos avis, madame? D'accord. Madame? Aussi hors de la maison apporte quelque chose. La femme peut aujourd'hui apporter un soutien auprès de son mari, en train de faire une activité quelconque pour porter le soutien, de faire quoi que ce soit dans la famille, dans la société, soigner l'image du quartier. Elle peut aider aujourd'hui les gens devenus de son quartier. Donc la femme peut apporter aujourd'hui de beaucoup dans la société, de beaucoup vraiment en réalité. Merci, madame. Parce qu'une femme, y compris le viol et les autres formes de violence sexuelle. Les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, la grossesse forcée, l'avortement ou la stérilisation forcée. Merci. De la femme dans la société. Comment est-ce qu'on voit les femmes aujourd'hui en fait? Par rapport à parce que la femme avant n'était pas considérable dans la société. Parce que pour l'homme, elle se disait que la femme ne pouvait pas faire ce que l'homme ne pouvait pas faire. Mais aujourd'hui, on a des femmes battantes. On a des femmes, quand elles sortent, on sait que c'est un homme. Une femme en caractère d'homme. En fait. La femme aujourd'hui, il faut prendre soin d'elle, de ses enfants, assurer la scolarité des enfants, y compris prendre soin de l'enfant qui n'est pas. Quand il n'en a pas, aujourd'hui, la femme peut prendre le devant pour soutenir son mari, pour accomplir les devoirs de l'homme dans la maison. Donc aujourd'hui, la femme s'est réveillée pour montrer aujourd'hui au monde que la femme peut prendre l'égalité de l'homme. Voilà un autre. Aujourd'hui. une femme aujourd'hui. Être une femme aujourd'hui, c'est quelque chose de bien. Pourquoi quelque chose de bien? Parce que nous avons eu à voir des mamans qui se sont réveillées, qui nous ont poussés aujourd'hui et qui nous ont montré aujourd'hui que la femme, elle peut être aujourd'hui dépendante d'elle-même. Elle peut faire du bien dans la société. On ne peut pas seulement attendre quelque chose sortant de la poche de l'homme ou dépendre de l'homme. Non, non, non. Aujourd'hui, je peux faire un commerce, je peux employer des gens, ça apporte quelque chose dans la société. Parce que quoi? J'ai employé des gens qui sont en train de nourrir des bouches. C'est quelque chose que j'ai donné des emplois aux gens de la société. Donc j'ai donné en quelque sorte des vies que je suis en train de nourrir. La femme aujourd'hui, elle peut encore apporter autant de choses dans la société. Ce genre de choses aujourd'hui, je dis trop beaucoup. Parce que si on se mettait à détailler, le temps il peut. Et on ne peut pas aller. Voilà, je pense qu'il voilà. Quel est le rôle d'un homme dans la vie de la femme? De l'homme Dans la dans vie la vie actuelle d'une femme. Non, l'homme porte beaucoup. L'homme aujourd'hui, dans la vie du couple, L'homme peut remplacer même un père. Parce qu'aujourd'hui, Et quand même tu un es homme pour dans des la enfants. détresse, avant que mes soeurs n'arrivent, c'est peut-être mon homme d'abord qui doit faire. Ouais. C'est lui qui est là pour m'apporter un plus. Question de me reconforter, question de m'apporter le soutien, question de faire en face sur certains trucs que je dois croiser dans la vie. Ouais. Il prend soin de moi, il me nourrit, il me loge, il me considère, il me donne de la valeur dans la société. Et il m'accorde de l'importance que n'importe qui ne peut pas m'accorder. Donc l'homme, en quelque sorte, apporte beaucoup dans la vie d'une femme. Parce que si aujourd'hui je peux m'appeler Madame Untel, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire en sorte que je sois appelée Madame Untel. Et c'est à cause de l'homme que je dois être appelée Madame X. Donc l'homme apporte beaucoup dans la vie d'une femme aussi. L'homme apporte aussi beaucoup dans la société aussi. Donc par rapport à son travail, ce qu'il fait. Donc c'est un peu ça. La dernière Trois, quatre femmes. Ah, mais c'est ça, là, Pour le cas, dans le côté... Je peux dire deux cas pour moi. Deux ou quatre femmes. Plusieurs ou quatre. Combien de femmes qu'on a dit? Plusieurs, non? Et aujourd'hui, en réalité, dans la société, on doit savoir qu'il y a des hommes polygames. Ouais. Ça, on ne peut pas le nier. Ouais. Il y a aujourd'hui des gens qui disent que je suis pour la monogamie. En réalité, il est polygame. Ils ont des deuxièmes femmes, ils ont des troisièmes femmes. En fait, c'est quelque chose dans la société aujourd'hui
On peut faire de ce sujet un débat. Parce que moi aussi, je vais comprendre un peu, je vais peut-être intervenir quelque chose. Parlons un peu du côté monogame. Je pense que l'homme, c'est par son pouvoir. Hein, quand il a, je pense que c'est souvent les hommes qui ont un peu là, qui ont toujours tendance d'avoir beaucoup de femmes. Hein, quand ça va, que tu vois que son plan financier est plus élevé, tu commences à voir que la femme que j'ai à la maison là, c'est une femme, il faudra que j'ajoute pour avoir encore des enfants. Parfois, tu peux avoir, vous étiez d'abord envie de que vous vivez à 2 personnes. Voilà, on est 3, 4. Au moment que toi, la femme, tu peux dire non, ah stop, hein, moi les enfants ça va, je vais tout mettre au monde. C'est là que l'homme prend La responsabilité voilà, d'être polygame. Moi je prends de ce sens-là. Au moment que l'homme va aller dehors, là-bas aussi il va répondre avec d'autres conséquences, il va encore aller chercher ailleurs. Bon, par contre, moi je ne comprends pas. Il y a des hommes aussi qui sont riches, mais ils peuvent rester aussi avec une femme. Ouais. Mais je voulais... Pourquoi je dis ça dépend de la conception de l'homme. Ouais. Aujourd'hui, nous avons des hommes polygames, comme j'ai dit, de la considération, du respect et de ce que moi je ressens pour toi et de ce que toi tu apportes en moi. Voilà. Ces bases-là doivent aussi être traitées, ma chérie. Là, quand on va faire... la question est débat entre nous les femmes, parce que je ne pense pas qu'une femme pense que son homme puisse avoir une riva. Hein? Non. La majorité des femmes, il y a des moyens où la femme de la première dame peut demander à son homme d'avoir l'autorisation de la deuxième femme. Oui, par rapport à la situation de vie du foyer. Au moment où, par exemple, la femme de la maison sera obligée de demander à son homme d'avoir la deuxième femme. Là aussi, c'est une raison. Hein? Oui. Parce que je dis la question, c'est une question de débat, c'est à cause de ça. Parce que l'homme ne peut pas être seulement fidèle à une femme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. C'est par rapport aux conditions de la vie, c'est par rapport aux choses qu'on peut vivre que l'homme peut rester fidèle. On peut dire, ouais, moi je pense que cette question est vraiment cause pour moi, parce que ça ne mérite pas trop. Déjà, l'homme lui-même, il est de nature infidèle. Toi, tu penses quoi, madame? L'homme, il est de nature infidèle. Donc, même s'il trouve une femme mais au final, il aura toujours des envies. Oui, on dit ça. Dans ce cas-là, pour dire que l'homme est totalement fidèle. Moi, je vais être entre les femmes. Est-ce que de nos jours, on peut trouver des hommes fidèles? Bien sûr, je ne pense pas. Bien sûr, il y a des gens fidèles. Il y a des hommes fidèles. Si, il y a des hommes fidèles. Des hommes fidèles, il y a des temps aussi. Oui, des hommes fidèles. Il faut voir aussi la là, on parle de la majorité. La majorité sont infidèles. Oui, la majorité sont fidèles. C'est la majorité qui gagne. Mais pourquoi les femmes sont sorties dehors? Oui, ça aussi. Tu arrives à la maison, il y a aussi des femmes qui voient. Mais pourquoi ta maison tout le temps sale, il vient là, il trouve parfois sous paquet. Là où il dort, il voit que c'est sale, il n'a même pas le temps de se reposer. Moi, par contre, moi j'ai eu ce cas-là. Je suis un ami. Une fois, son ami l'a invité pendant la pause d'aller à la maison chez lui. Il arrive à la maison, son ami a dit, bon, repose-toi dans la chambre des enfants. Moi, ils ont fini de manger ensemble avec l'ami à la table. Et ensuite, par contre, son ami lui dit, non, va te reposer à la chambre au moment qu'on attend 15 heures pour qu'on aille au bout. À 13 heures chez l'autre, la table était déjà adressée, il y avait tout là. L'homme vient toujours manger à la maison. Par contre, chez l'autre, là, quand tu rentres à la maison, il y a toujours des problèmes. Il dit que non, les enfants, il y avait toujours des enfants. Parfois, il dort sur les pipis des enfants sur son lit. La moustiquaire, on n'enlève pas. Mais le jour qu'il était chez l'autre, il a constaté que chez l'autre, c'était bien bâti. Hein. La maison était propre, il reste dans la chambre des enfants. Là, il a dit non, là, c'est du compte. Hein? Chez l'autre, il était tellement propre qu'au moment qu'elle est arrivée chez elle, elle a chassé sa femme, parce que sa femme était sale. Ah bah oui, il y avait le monsieur
si elle était en train de parler à la place de Parce que tu sais, il y a des remarques. Il y a des remarques. 3 ans à 2 ans que l'homme te parle de ça. D'accord, comme si la maison c'était les enfants, je pense mieux que l'homme il pouvait chercher même une nounou pour essayer de mettre la s'il n'a pas de Noël. C'est les moyens, On peut prendre Mais des l'autre, là, sa femme, quand il était chez l'autre, là, sa femme ne travaillait pas, c'était elle, la femme de la maison. Elle faisait tout pour que sa maison soit pas. Dans la même condition que la femme là vivait, c'est les mêmes conditions que l'autre. Elle avait tout le temps d'arranger sa maison, elle avait tout le temps de faire tout ce que pour plaire à son mari. Et les femmes comme ça, elle n'est pas douée dans Voilà, dans le ménage. Dans tous les cas, il y a des hommes C'est là. qui acceptent les femmes. Leur femme telle que Mais quand je te parle de ça, ça date d'une année, 3 ans, 4 ans. Là, tu dois changer. Si tu ne changes pas, on va toujours te chasser ou bien on te prend une autre femme. Ah ben pas nous, hein. Mais oui, Nous, on n'est pas dans le cas. voilà. Donc quand on parle, c'est ça, non? La question là, ça suscite beaucoup de débats. C'est pour ça que je dis, dans cette question-là. Mais les hommes, ils vont intervenir aussi parce que Voilà, c'est un peu Pourquoi l'homme a droit à plusieurs femmes? Je sais pas, mais ça dépend aussi de la vie. À des fois, tu arrives à la maison, la femme est insolente. L'homme doit faire quoi? Il doit chercher ailleurs. Hein? Bon, ça c'est question numéro 1. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Il y a d'autres femmes qui ne savent pas aussi faire des choses. Il n'y a pas de bébé ici. Donc, je continue. Vous voyez des restes. Hein? On continue. Bon, troisième réponse, c'est des problèmes qui datent déjà. Salomon avait 500 femmes. Donc, nous... Donc, c'est un problème. Qu'on ne peut pas tout répondre des bonnes questions, des bonnes réponses. Donc, c'est la vie qui est faite ainsi. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réponses. Merci. La question là, claire au niveau de la polygamie. La polygamie dans un couple, ça vient de beaucoup de choses. Premièrement, je peux expliquer dans le cas de la stérilité. Si la femme est stérile, automatiquement ça s'appelle la polygamie. Maintenant, le tout aussi dépend de l'homme. Il y a des hommes qui se disent que non, moi je suis fidèle, je reste fidèle. Il y a aussi d'autres, la femme est fertile, mais il faut avoir ailleurs. Quand ils sortent juste devant sa parcelle, là, tout change. Donc c'est ça. Sinon, la Bible interdit, la Bible déjà interdit la polygamie, mais nous les hommes, on aime trop voir partout. C'est pas ça. On va passer à la prochaine étape. Madame Jolie avait pensé à notre ventre. Parce que c'était pour que ce soit de 10h à 13h, on veut faire 3 heures aussi, qui n'est pas bien. Donc du coup, on va sortir ce qu'on avait prévu pour en tout cas cueillir à Bogoto Nate. C'est seulement le petit qu'on va te donner là. Tu te contentes de ça. Donc on va remercier Madame Jolie pour ça. S'il y a encore d'autres questions, on peut On peut, madame. On peut répondre. Témoignage, 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 témoignage,
témoignage, Dieu témoignage, alléluia, Masolo na betela moto teye, Yesu yo témoignage, Masolo na betela moto te, oh ya témoignage, Masolo ya pinanga ya chambre, Yesu toma témoignage, Masolo ya pinanga ya kati, okoma témoignage, Abayo bana simba kisige tuna Yesu témoignage, Abayo bana kota loge tuna Yesu témoignage, Mokolo na matana ye na sambo, Yesu nanga témoignage, Mokolo na ye libanda ke, Yesu toma témoignage, Mokolo na pola na ye fula, Yesu nanga témoignage, explication ya mateya na témoignage, profondeur ya loyembo na ngayo tuna Yesu, mozindo ya inspiration na ngayo na Yesu, témoignage, atoma témoignage, 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 alléluia, 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 alléluia. Élévation nyonso ezakisika Yesu aza na makoki ya nyonso asalelaka bayebalandaka ye na Maintenant, nous voulons te dire beaucoup, maman. Au salut du Sobolamou, au Pessibiso Matatoli, la vie, au Lomolibiso Sonyo, au Canapé, au papa te dire beaucoup, maman. Aujourd'hui, il y a besoin de mail. Oui, il faut tout séparer. Il y a un jour, la biso. Mais journée de la femme est bon avec papa. Papa Zala. Papa paie combien à papa Zala? Papa, pardon, qui ce bébé n'a pas eu. Il y a un bas sur la guinée, 4 ans. Bas sur la guinée, 4 ans. Oui, je remercie toute personne qui était présente dans cette salle. Vraiment, il y avait la pluie et on a eu quelques difficultés. Malgré tout ça là, et ils ont disposé leur temps pour venir honorer
mon invitation. Vraiment, j'ai aimé, c'est droit au cœur. Là, vraiment, je vois que Madame Clara Zetteking, elle avait vraiment fait son boulot à inviter toutes les femmes de tous les pays pour célébrer chaque année cette journée de 8 mars. Mais si elle était là, tu lui dirais quoi? Oui, si elle était là, j'allais lui dire merci parce que on dit une lionne, elle fait que engendrer plutôt une lionne aussi. Donc, je dis vraiment merci à ma mère parce que ce courage à moi, personnellement, j'en ai plus. Ça fait déjà beaucoup des années. Mais comme si, dans mon sang, j'ai des gènes de la personne à laquelle c'était une femme battante, une femme forte. Donc je pense que c'est pour cela que je me suis révoltée et je me suis dit que je ne vais plus rester assise sans faire quelque chose. Je dois me battre pour le droit des femmes. Je dois me battre pour que nous montrons aux hommes que nous aussi les femmes, nous sommes capables. C'est pour cela que je dis vraiment un grand merci à ma mère. Car avant, je ne savais pas ce qu'elle me disait. Pour me dire, il faut te faire remarquer au niveau où les gens vont constater que oui, cette femme-là, elle a au moins quelque chose en elle qui est spécial. Je ne savais pas, j'avais pas l'idée. Mais c'est aujourd'hui, plus de 16 ans qu'elle est partie. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte de tous les mots qu'elle me disait. Vraiment, merci à ma mère. Merci vraiment là où elle est. Je lui ai dit merci. Si je pouvais même l'embrasser pour la remercier encore et encore.